Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Comme vous le savez, nous nous réunissons ici tous les matins à partir de 10 heures pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi société et surtout de vendredi relax. Et pour cela, nous avons choisi un thème à caractère effectivement social. Ce matin, nous parlerons de la persévérance, mais également de la patience, mais avec un grand volet sur la jeunesse. Le thème sera donc le suivant. Les jeunes au Cameroun et partout ailleurs sont-ils encore persévérants, mais également patients? Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude de la jeunesse camerounaise et même de la jeunesse africaine? Et comment pouvait-il en être autrement? C'est un fait majeur dans le cadre du football africain et surtout camerounais. Les Lions indomptables du Cameroun n'iront pas à la Coupe du Monde 2026. Ils ont été éliminés hier du côté de Rabat, 1-0 en faveur des Léopards du Congo. Ce matin, on essaiera de refaire le match pour comprendre ce qui n'a pas marché. Si vous préférez, l'élimination des Lions indomptables en 2026 du côté de la Coupe du Monde, à qui la faute? Le MINSEP, la FECAFOOT ou alors les propres joueurs sur le terrain? Pour bénéficier de toutes ces délices, le canal 6 mais également le canal 508 sur Canal Plus International resteront à votre disposition. On ne le dira jamais assez parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Et je commence par Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, bonjour. Merci, bonjour Parfait, bonjour à tous les citoyens du monde. Merci pour l'invitation dans le cadre de cette autre sortie de votre programme Espace Miné. Ici, c'est le règne de la pensée. Ici, c'est aussi le règne de la santé. La santé dans tous ses aspects parce que Espace Miné, c'est la bonne humeur en même temps, c'est l'information, c'est la détente, c'est l'éducation des masses. Donc, c'est toujours un honneur d'être là. Bonjour à monsieur le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi. Vous savez, moi, je ne salue jamais des gens gratuitement. Et vous le saluez pourquoi ce matin? Je le salue parce que 2 ans, je crois bien 2 ans pratiquement, après ma dénonciation, sur ce même plateau, j'étais assis de ce côté-là, je disais que l'hôpital de district d'Infou était entre les mains d'un très mauvais citoyen, d'un très mauvais individu. Alors, dans son processus, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, de descendre sur le terrain et visite inopinée, le ministre était donc en fouillère. En fait, il a fait le tour de quelques hôpitaux du département de la Mefou et à Famba. Donc, il est arrivé à l'hôpital d'Infou et il a lui-même constaté que cet hôpital a été effectivement plongé dans la ruine. On parle d'un hôpital fortement insalubre. On parle d'un hôpital qui manque d'équipement. On pose les problèmes de gestion. On pose des problèmes d'administration, en fait, de cet hôpital-là. Le directeur est accusé de tout. C'est-à-dire... Est-ce que vous avez des éléments de preuve sur tout ce que vous êtes en train de dire? Je n'ai même pas dit... Je n'ai pas parlé, je n'ai pas évoqué 50% de tout ce que j'ai dit sur cet hôpital, sur le directeur. Donc, je suis en train de vous parler là seulement des constats faits par monsieur le ministre de la Santé lui-même. La presse en a abondamment parlé. Vous-même, vous verrez quelques jours, si vous avez parcouru. Non, le ministre a constaté que ça ne va pas à l'hôpital. Lui-même, il a constaté de ses propres yeux, c'était hier, voilà que ça ne va pas à l'hôpital de district d'Infou. Que c'est un hôpital qui a l'air abandonné. J'ai appris, je ne sais pas à quel niveau cela est vrai, que le directeur de l'hôpital d'Infou, c'est son frère. Bon, c'est ce qui se dit. C'est ce que certaines sources... C'est vrai que son frère a le droit d'être directeur d'un hôpital. Nous n'avons pas un problème à cela. Notre problème est celui de la médiocrité. Vous voyez un tout petit peu. Un ministre, j'ai toujours pris un exemple ici. Monsieur Joseph Ounapé, à son âme, fut un ministre de la République. Tout à fait.
mais maintenant, il a mis au monde un fils qui s'appelle Mathias Eric au Wonangini. Tout à fait. Est-ce qu'un Camerounais sérieux peut dire qu'au Wonangini n'est pas brillant? Vous voyez un tout petit peu? Aucun. Alors, donc, vous pouvez être le fils d'un privilégié de la République, ce n'est pas un problème. Vous demeurez citoyen de la République, jouissant des mêmes droits que tous les autres citoyens. Si vous êtes compétent, il n'y a pas de problème. Donc, celui-ci, je ne sais pas trop, s'il est vraiment petit frère du ministre de la Santé publique, encore plus que je ne peux pas l'affirmer, mais si, au cas où ce serait fondé et vrai, lui ne doit pas conduire un hôpital. Il n'est pas compétent. Ça se voit très bien du côté de toutes les façons, nous essayons de vous faire Non, j'ai dit que c'est le ministre lui-même qui m'a donné raison hier. Donc, le ministre a dit que le directeur de l'hôpital de Fouda n'est pas compétent. Il a dit qu'il n'est pas compétent et que l'hôpital est mal géré. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Merci, merci Rodrigue. On y reviendra pour savoir ce qui se passe du côté de l'hôpital d'Omfou. Lorsque nous avons dit cela, nous allons accueillir la seule dame du plateau. Elle, c'est Maïmouna. Bonjour. Bonjour, El Perfecto. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Eh ben, ça va. On fait un effort de tenir le courant. Il faut toujours prendre la vie du bon côté. En espérant que tout tombe bien. Je suis toujours contente d'être là, sauf que je suis toujours la seule femme et je me demande pourquoi El Perfecto. Parce que la majorité des femmes au Cameroun fuient la télévision. Ah, ouais. Je comprends pourquoi j'ai cette cœur et cette Et pour les femmes qui capacité, viennent en télévision pour des débats, vraiment, nous leur tirons ce matin un coup de chapeau. Parce que c'est très facile. Hein? On nous fait souvent le reproche. Pourquoi vous n'invitez pas les femmes? Pourquoi vous n'invitez... Pour un sujet donné, vous appelez 20 femmes pour être sûr d'avoir une acceptation. Bon, quand tu es avec elle au niveau du bar, dans le taxi, elle bavarde beaucoup. Hein? Mais dès que tu dis, bon, viens donc le dire à la télévision, elle dit, non, pardon. Elle a déjà fui. Même des femmes les plus insoupçonnées. Hein? Elle a un doctorat, elle est agrégée. Mais dès que tu lui parles de télévision, elle a fui. Elle prend la poudre d'escampette. Non, je vais prendre le temps pour encourager mes femmes aujourd'hui qui me regardent, qui Nous allons citer certaines femmes qui méritent des félicitations parce qu'elles affrontent régulièrement les caméras. Citons Madame Noir du PCRN, même si, bon, depuis un certain temps, elle me fuit aussi, mais on était très proches à un moment donné au niveau des caméras. On va citer toujours du PCRN, Ngoïkan. Ce sont les fortes femmes. Finalement, je ne vais citer que du PCRN, il y a Ngoï ici. Bon, il y a le professeur Ebossé. Elle est chef de département du côté de l'université de Yaoundé 1. Il y a l'UNDP aussi. Il y a les dames de l'UNDP. Marie-Jeanne Abega. Il y a Marie-Jeanne Abega. Il y a Honorable Dovawissa. Il y a Madame Bissobiela. Il y a Madame le professeur Ondwabi Wele. Il y a certaines femmes quand même qui sortent du lot, mais la majorité des femmes au Cameroun fuient la télévision. Et nous sommes obligés de faire avec les hommes avec petit H. Ok. Les femmes, vous avez entendu, donc relevez-vous. Elles sont seulement arrêtez fortes. De dormir. Vos voix, c'est la force qu'on a besoin. Maïmouna, elles sont seulement fortes pour faire le Congo-ça. Pour faire le Congo-ça. Tu sais, quand je vais répondre, on va bagarrer. En tout cas, il a tout dit. Maïmouna est chef d'entreprise. Elle est d'obédience anglophone. Donc, c'est une anglophone, mais elle parle en français. Elle fait un effort de parler en français. Et pour cela, nous lui disons également merci. Et nous lui adressons toutes nos félicitations. Hein. Thank you. À côté de Maïmouna, on va recevoir un vieux de la vieille. Il est expert en médecine chinoise. Il s'agit du docteur Yves Clément Olemeux. Bonjour, docteur. Oui, bonjour mon cher parfait et bonjour également aux copanélistes. Mon cher Evinaki a remplacé Alain Douk avec ses Porsche. Il fait un peu le show aujourd'hui. Oui, tu fais le show, c'est bien. Ils sont là comme des acteurs de film. Oui, c'est bien. Donc voilà, et on dit également bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV et particulièrement ceux de la médecine chinoise dans le Volier. Alors, parlant justement de la médecine chinoise, il faut noter qu'il y a un phénomène de plus en plus qui dérange les femmes, et particulièrement même les femmes du Cameroun. Il s'agit du cancer du sein.
mais également le cancer du col de l'utérus. Du côté d'Envolier, au niveau de la médecine chinoise, est-ce que vous avez une solution en termes de prévention de ces pathologies? Ah oui, effectivement, la prévention est très importante. Et les femmes ignorent beaucoup qu'elles doivent se prévenir, elles doivent faire des consultations, elles doivent rentrer, n'est-ce pas, au village. J'aime toujours parler, n'est-ce pas, de la médecine camerounaise, qui est notre propre médecine. Parce que chaque pays s'identifie, n'est-ce pas, en sa médecine. La médecine chinoise étant donc, n'est-ce pas, une meilleure médecine, offre donc maintenant des préventions au niveau du cancer du sein ou de l'utérus. Ce n'est même pas une prévention en tant que telle. Il suffit seulement, n'est-ce pas, d'avoir régulièrement des consultations auprès de la médecine chinoise, venir particulièrement en Envolier, où je représente la médecine chinoise en privé au Cameroun. Tout à fait. Venir régulièrement faire ces consultations sur le plan gynécologique, où on va vous offrir, n'est-ce pas, une prévention, d'abord des soins, oui, sur les voies vaginales, sur les infections pelviennes basses et hautes. Je préfère dire infection pelvienne basse et haute. Oui, au niveau vaginal, au niveau pelvien, à savoir les trompes des ovaires. Oui. Quand une femme donc, fait ses consultations au moins une fois par an, ou celle-là qui aime la médecine la fait 2 fois par an, Oui. elle est à l'abri de tout désagrément pelvien et vaginaux. Les femmes vivent avec des problèmes et elles n'arrivent pas à s'exprimer. Elles gardent cela et d'autres qui, par manque de moyens, n'y vont même pas à l'hôpital. Alors, elles ont des soucis parfois, des douleurs. Elles se disent, ces douleurs-là, c'est béni et ça va passer. Et c'est comme ça que ça va développer à partir du bas-ventre. Et ça va monter, que ce soit des filles de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oui. Et même quand elles sont ménopausées. Elles ont également donc, des problèmes qui vont survenir au niveau des seins. Elles vont commencer à ressentir des douleurs au niveau du sein. Oui. Ces douleurs-là, elles ne vont pas en parler. Et or, il vaut mieux commencer à en parler. Tout à fait. Oui. Bon, maintenant, comme donc les consultations peuvent paraître coûteuses et voir le spécialiste, j'ai toujours dit qu'il faut toujours voir le généraliste qui va vous orienter. Tout à fait. Maintenant, quand il n'y a donc pas un hôpital dans vos villages, vos arrondissements, vos départements et autres, vous venez à Yaoundé. Oui. Qu'on n'ait pas peur de venir faire ces bilans de santé au niveau de la médecine chinoise à Envolier, où ce n'est pas cher. Et je reçois chaque malade en fonction de son niveau de vie, je préfère dire. Parce que j'ai une expertise. Tout à fait. Et cette médecine, elle est à la portée, je l'ai amenée pour les Camerounais, pour les Camerounaises. Et il n'y a rien de plus mieux en termes de traitement curatif oral au niveau des traitements des femmes que de se faire opérer. Parce que quand on fait une opération à une femme, on laisse tout ce que ça crée comme ramification au niveau, justement, comme on parle des seins. Parce que si une femme a, par exemple, n'est-ce pas, des problèmes de myome, des kystes, on va tout simplement opérer, n'est-ce pas, la trompe, n'est-ce pas, qui est affectée. Oui. On va oublier, n'est-ce pas, tout ce que ça a créé, parce que c'est des tissus fibreux qui se baladent au niveau, n'est-ce pas, de l'appareil génital de la femme. Oui. Et quand on a enlevé, n'est-ce pas, ces myomes-là, le reste, c'est-à-dire la femme reste souffrante. C'est donc pour cette raison que ces femmes continuent encore même à souffrir. Et alors qu'elle a déjà été opérée. Et vont d'ailleurs se faire opérer 1, 2, 3 fois. Avec la fatigue, donc on va commencer à chercher ailleurs. J'offre, n'est-ce pas, un plateau technique qui est assez libre, qui est assez moins coûteux, qui est assez curatif pour prévenir, n'est-ce pas, les problèmes de cancer. Parce que quand on fait un traitement chez moi, en termes de traitement pelvien, trompe, ovaire et tout, on n'a aucun problème, on ne peut pas avoir un cancer quelconque. Merci. Aucun cancer. Merci, docteur Yves-Clément Lemeu, à toutes ces femmes qui nous regardent ce matin, pas seulement celles du Cameroun, hein, même si vous êtes à l'étranger, une seule adresse au docteur Lemeu. Il est situé à Yaoundé au Cameroun, derrière la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres en Envolier. Donc, la prévention des cancers du sein, la prévention du cancer de l'utérus, ce sont des maladies qui ont envoyé plusieurs femmes très tôt du côté de la tombe. Lorsqu'on a dit cela, on accueille également notre invité permanent, Alain Dou, bonjour. Bien, bonjour, parfait. Bonjour aux co-discutants déjà installés. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde.
bonjour à nos artisans de l'ombre, bonjour au top management du média qui n'arrête pas de monter. Merci Alain Douque d'être encore là ce matin. Nous allons également accueillir Monsieur Prosper Penda qui est déjà en studio, mais on le prendra tout à l'heure. Le temps pour nous de marquer la première touche pause. Camerounais, la paix est notre bien le plus précieux. Quand la colère s'allume, c'est tout un peuple qui se brûle. Attendons la voix de la loi, pas celle de la rue. Le Conseil constitutionnel parlera. Et c'est lui et lui seul qui dit la vérité des urnes. Ceux qui n'ont jamais connu la guerre croient qu'elle n'est qu'un bruit de fusil. Mais la guerre c'est la faim, la peur et le silence. C'est la mère qui enterre son fils, le père qui pleure sans bruit, l'enfant qui ne joue plus, les écoles qui ferment et le pays qui s'éteint peu à peu. Wello, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous. Nos villes s'enflamment, nos jeunes s'égarent. Certains croient se battre pour la justice, mais la justice ne brûle pas les maisons. La haine ne construit rien. Chaque pierre jetée détruit l'avenir. Chaque blessé est une cicatrice sur la nation. Refusons la violence, refusons les manipulations. Écoutons la raison, pas les colères. Ouais, non, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons. Ouais, non, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous. Cameroun, garde ta paix, ne prête pas ton âme au cri de la guerre. La paix n'a pas de prix et sans elle aucun rêve n'est possible. La guerre c'est aussi les hôpitaux vides, l'eau qu'on ne boit plus, les enfants sans école, les routes sans fin et des décennies pour se relever. Demandez au Rwanda, au Libéria, la guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais. La guerre ne finit jamais. Akaba choisit la paix, préserve nos familles, protège nos enfants. La guerre n'a jamais été la solution. Aimons notre pays, gardons-le debout. Unis ensemble, nous sommes plus forts. Que Dieu bénisse le Cameroun. Théophile Vanébia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos fidèles téléspectateurs qui se comptent par millions dans le monde. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici, dans le cadre du programme Espace Mini. Oui. On sait que vous ne pouvez plus être là à 10h pour vos occupations estudiantines. Exact. Théophile Vianney est redevenu un petit étudiant. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ah, mais c'est bien. Théophile Vianney est parti se perfectionner en journalisme. Il était déjà un bon journaliste, mais il s'est dit, il faut aller se perfectionner. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour cela, Espace Minier vous dit bravo. Merci. Vous finissez dans combien de temps? Il faut dire que nous sommes en LMD, donc c'est vrai qu'après 3 ans, tu peux mettre une pause pour entrer en recherche, donc on verra bien.
On verra bien. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. Et il faudra nous saluer le professeur François-Marc Omodjorman. Exact. C'est le directeur de l'ESTIC. Et bien sûr. Voilà. On dit qu'il est trop dur. C'est ce que les gens disent. Il est charismatique. Vous préférez dire charismatique? Il est charismatique. Vous êtes un bon étudiant. Hein? Parce que si vous aviez dit ce qu'il vient de dire là, ça pouvait vous coûter cher. Théophile Vianney-Billard, Oui. que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal La Météo, qui est un tri hebdomadaire. Le tri hebdomadaire de Dieudonné Mvang parle donc ce matin de manipulation. Halte à la manipulation. Nachtigal est bel et bien opérationnel. C'est ce que nous fait savoir ce journal de la page 2 à la page 3. Contrairement à une rumeur malveillante véhiculée par des professionnels de l'Intox, cette centrale hydroélectrique construite sur le fleuve le Sanaga, département de la Léki, région du centre, tourne à plein régime. Chaque jour, 420 mégawatts sont injectés sur les réseaux afin de répondre à la demande nationale en électricité. Le constat est fait par le tri hebdomadaire de Dieudonné Mvang qui est en kiosque, La Météo. Nous retrouvons à présent le journal Info Matin, numéro 1913 de ce vendredi 14 novembre 2025, qui s'intéresse donc à ces dames membres du gouvernement qui sont présentées comme étant la force tranquille du chef de l'État Paul Biya. Ces ministres ont particulièrement mouillé le maillot pendant la campagne électorale relative au scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, d'où les éclatantes victoires qu'elles ont remportées dans leurs circonscriptions respectives. On peut donc voir ici quelques visages, à l'instar de Madeleine Chuente, Marie-Thérèse Abenon-Doua, Minette Libom-Liliken, Ketia Cortez Célestine, Mba Rose, Achiri Kilo Viviane, Pauline Nalova Lyonga et Pauline Irène Nguene. Ces Amazones sont donc présentées ce matin au journal Info Matin de Dieudonné Mvang. Intéressons-nous également aux hommes qui sont membres du gouvernement avec destination, qui parlent de Jean-Ernest Massenangale Bibehe, assainissement du secteur du transport interurbain. Jean-Ernest Massenangale Bibehe passe à la vitesse supérieure. En effet, l'assainissement du transport routier fait partie des missions que s'est assigné le ministre des Transports. Il faut dire que Jean-Ernest Massenangale Bibehe est arrivé au transport avec plus d'une flèche à son arc. Retour sur les actions fortes du ministre des Transports, c'est avec destination en page 5. Climat social s'intéresse ce matin à l'univers médiatique camerounais. Média, Canal 6 sur Canal+, Info TV, la fierté médiatique du Cameroun, portée par Dieudonné Mvang. Info TV, la chaîne camerounaise du renouveau audiovisuel, fait vibrer l'Afrique centrale depuis 2018. Portée par Dieudonné Mvang, elle séduit par son info en continu, son ancrage local et la valorisation des langues nationales. On en parle ce matin avec le climat social d'Emmanuel Mbombok Matip qui revient sur Info TV en page 11. Ngoumou en marche sous son maire. Le rôle stratégique de Jean-Baptiste Amvouna Temeng dans la victoire de Paul Biya est à retrouver en page 6. Parlons régional 2025 avec Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental que gère Marie-Claire Nana, s'intéresse donc à ces régionales 2025. On entre en campagne. 11 partis politiques engagés pour l'élection prévue le 30 novembre prochain vont consacrer 15 jours à la mobilisation pour convaincre les électeurs. Les candidats du commandement traditionnel doivent également se déployer pour bénéficier des suffrages de leurs pairs. On en parle ce matin avec ce journal, le quotidien à capitaux publics de la page 2 à la page 3. Sport en pied de une, barrage du mondial 2026, fin de parcours pour les Lions indomptables, d'après ce que nous dit ce journal. En une du journal Le Messager, on s'intéresse également au barrage mondial 2025. Bazali Bamouilleur s'exclame ce journal en Lingala ce matin. Battu hier à Rabat par la République démocratique du Congo, 1-0. La sélection nationale du Cameroun, incapable de produire du jeu en 90 minutes, ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde 2026. Au bas de une, le jour nous fait donc savoir que les Lions indomptables attendront la décision du Conseil constitutionnel. Parlons bien sûr de la Coupe du Monde de football. Mutation en petite une s'intéresse également au Mondial 2026. Ce sera sans le Cameroun, d'après ce que nous dit le journal de Georges Alain Boyomo. En pied de une ce matin, l'information est à retrouver en page 11. Dépôt et consignation, ménage à 3. Après 2 ans de pression vaine, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations somme 3 banques de restituer 222 milliards francs CFA de fonds en déshérence. En réaction, les 3 établissements bancaires saisissent la COBAC pour arbitrage. Cette information est présentée en page 7 du journal Mutation. L'éducelle de Gibaï Gatama nous amène à Bakari Fe Kerawa, un mort dans une attaque contre Boko Haram. Le constat est fait par ce journal qui présente le bilan en page 3. Nous refermons cette revue de presse avec l'économie de Thierry Ekouti qui s'intéresse au trafic maritime. Le port de Limbé tire les activités portuaires vers le bas. La plateforme affiche des contre-performances notables qui affectent de façon globale les opérations nationales. On parle également d'aléas climatiques. 600
710 milliards francs CFA de pertes agricoles enregistrées en 42 ans, d'après ce que nous dit le journal de Thierry Ekouti, journal avec lequel nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci une fois encore et merci El Perfecto pour cette tribune. Merci également à TVB, Théophile Vianney-Bia, pour cette brillante revue de la presse. TVB, oui. Les Lions n'iront pas au Mondial 2026. Exact. Nous avons assisté à cette débâcle hier. Au temps additionnel, les Lions ont encaissé un but fatidique. C'était terrible. C'était un coup KO pour les supporters des Lions Indomptables, les Camerounais, qui ont reçu ce coup asséné en plein visage. Et le messager de ce matin qui préfère parler en lingala. Oui. Bazali Bamouilleur. Et le jour qui demande aux Lions Indomptables d'attendre la décision du Conseil constitutionnel. Moi, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, on comprend pourquoi ils font ça. On comprend. Je ne vais pas m'y attarder. Nous ne nous attardons pas là-dessus. TVB, El Perfecto. Nous nous disons à très prochainement. À très prochainement. Passez un excellent week-end. Bon week-end à vous et bonne suite d'émission. Et lorsqu'on a dit cela, nous marquons justement un arrêt dans le cadre de cette Actu Presse pour commenter un tout petit peu ce qui est arrivé hier du côté du Maroc qui lui cruche dans ses barrages. Parce qu'il faut dire qu'au niveau des qualifications normales, les Lions Indomptables n'ont pas eu le ticket qualificatif. Ils ont été repêchés, entre guillemets, pour donc jouer des barrages qui devaient, entre guillemets, les amener du côté du mondial qui se jouera du côté du Canada, du Mexique, des États-Unis. Malheureusement, ils ont été battus hier par la République démocratique du Congo, 1-0. Et du coup, certains se posent la question de savoir à qui la faute, qui est responsable de cette débâcle des Lions Indomptables, de cette non-qualification pour le mondial 2026. Prosper Penda, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à Torish Panel. Qui est responsable de l'échec des Lions Indomptables? Permettez qu'avant que je ne réponde à cette lancinante question sociale fondamentale, que je dise bonjour à deux groupes de personnes. Au mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, le mouvement Moukar, et son illustre fondateur, M. Gaston Ben-Emmanuel. Je voudrais dire bonjour comme ça à ma famille qui est une fidèle téléspectatrice de cette émission, ma famille Johnson de Penja. Ils sont à Douala pour tous et je crois qu'ils sont scotchés. Bien. Vous comprenez avec quel jeune on répond à cette question, à cette élimination qu'on aurait pu éviter si deux groupes de personnalités avaient eu leur ego, je ne vais pas dire surdimensionné parce que ça ne traduit pas exactement ce que cela est, leur ego hyper surdimensionné. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont fait prévaloir leur valeur intrinsèque ou individuelle au détriment de la valeur de l'État. Le Cameroun ne va pas à la Coupe du Monde, une Coupe du Monde à laquelle elle aurait pu participer sans trop se casser, parce que deux personnalités, il faut le dire, se tripent les échines. Humainement et de manière respectueuse par rapport à ce peuple, le président de l'Africa Foot et monsieur le ministre des Sports devraient soit s'asseoir sur une table, on en a trop parlé, soit que l'État prenne ses responsabilités. Donc, à qui la faute? La faute à ces deux principaux acteurs. Moi, je suis un peu gêné par cette manière de trancher les affaires. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que Jean et Jacques ont un problème. On dit Jean a tort, Jacques aussi a tort. Ou alors Jean a raison et Jacques aussi a raison. Finalement, vous pensez qu'on va avancer? Quand vous dites que, bon, MINSEP fait qu'à faute, le tort revient aux deux. Les torts sont partagés, même en justice, cette approche existe. La notion de tort partagé. Tort partagé, toujours est-il pour rester en justice qu'il y aura quand même quelqu'un qui paiera le lot prix. De toutes les façons, si on procède, sinon, ce n'est plus la justice. Si on procède à l'évaluation des torts, voilà, on peut procéder à un classement. Tout à fait. Mais en justice, il existe. Mais il n'y aura pas un partage égal. C'est-à-dire que moi, j'ai porté plainte contre Prosper Penda. On va dans le tribunal, c'est pas premier degré. On vous renvoie à vos arrangements parce que vous avez les torts partagés. Cela existe. Très bien. En l'espèce,
Et c'est pour ça qu'il y a un Moi, j'ai arbitre peur que à ça, ce soit du ponce-pilatisme. C'est pas du ponce-pilatisme parce qu'il y a un arbitre en amont qui Est-ce a que- la est-ce que- capacité. attendez, est-ce que ça va nous aider? C'est-à-dire que voilà, attendez un peu, calmez-vous. Voilà que les Lions ne sont pas allés à la Coupe du Monde. Au sortir, on va dire non, bon, l'échec, c'est que le ministère a tort, l'Afrique Foot aussi a tort. Ça ne On s'arrête va- pas là. on va pas tirer Non, les mais leçons. non, on devrait tirer- Attendez, Ouais. on devrait savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Si c'est le ministère qui a dérangé, qu'on dise que le ministère a dérangé pour qu'on n'ait plus jamais cela. Mais on Et le je sais pas, vous voyez un peu l'approche. On sait qui a dérangé. Les deux dérangent. Je reprends la Qui phrase. a dérangé le plus? Les deux dérangent. Ah bah vous voyez, c'est du Les deux ponce-pilatisme. dérangent. C'est et du ponce-pilatisme. Non, j'interpelle une Moi, personne. je vais donner la parole à quelqu'un qui peut se mouiller. Hein. Nous, Je refuse de me mouiller. Non, non, vous refusez de vous mouiller. On va passer la parole. Nous ne sommes plus là pour jouer les équipes. Non, les deux ont Vraiment. fauté. Il faut les dégager tous les deux. Rodrigue, Adalbert et Vina, on a passé le temps à claironner sur ce plateau. Je ne me rappelle même plus de combien de fois nous avons évoqué ce problème. L'enseignant problème, bataille éternelle. J'oublie mais à certains de mes titres entre la FECAFOOT et le MINSEP. Maintenant, les Lions ne sont pas allés au mondial. On en tire les conséquences. Qui a dérangé? À qui la faute? Vous répondez aussi comme Prosper Penda que les deux ont dérangé. Et si les deux ont dérangé, qu'est-ce qu'on fait? On les dégage. Non, vous me connaissez tellement bien que je ne pourrais pas donner ce type de réponse. Merci beaucoup, ça me rassure. Je voudrais déjà signaler au passage que moi, je ne suis pas un homme politique. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis nourri par personne. Donc, vous voyez que... La troisième chose, c'est que vous ne des gagnez des insinuations. marchés publics nulle part. Je ne gagne des marchés publics nulle part. Et après, je ne dois rien à personne. Rodrigue, non? Alors, lorsque moi, je l'ai déjà dit, je vais préciser que M. Samuel Eto'o-Fils a bénéficié de la pleine latitude et liberté de gestion du football camerounais Tout à fait. jusqu'à, je crois, après la Coupe du Monde et la CAN. Alors, le président de la République a pris la parole, il a exprimé sa déception par rapport aux résultats des Lions dans ces grandes compétitions. Nous savons tous qu'après le discours du président de la République, s'en est donc suivi une série d'événements qui ont mis en lumière un ministre des Sports et de l'Éducation physique devenu pratiquement ministre du football. Ah bon? Fortement concentré dans le football. Disons que c'est à partir de ce moment-là que l'équipe nationale du Cameroun a donc été, on va le dire ainsi, confiée au ministère des Sports et de l'Éducation physique qui assure la gestion depuis pratiquement 2 ans Et qui aujourd'hui. loue déjà les hôtels, qui doit les Alors, le ministère des Sports et de l'Éducation physique ayant pris ses responsabilités, nous avons assisté au recrutement d'un policier et redresseur de délinquants. Ce n'était pas un coach. Donc on a amené au Cameroun, pas un entraîneur, mais un redresseur de délinquants. Et qui était délinquant selon eux? C'est tout un Samuel Eto'o-Fils Seigneur, grand ambassadeur du drapeau camerounais dans le monde entier, taxé de délinquant. Parce que en fait, ayant à sa manière manifesté une certaine fermeté à l'endroit des joueurs. C'est donc comme ça que le policier belge redresseur des délinquants qui a été reçu ici, on dirait un chef d'État, parce que je me rappelle, je n'ai jamais vu un entraîneur qui était reçu à l'aéroport Simalène en direct de la télévision nationale. C'était une démonstration de puissance à nul autre pareil. Et ce monsieur, pour aller un peu plus rapidement, s'est permis toutes les libertés au Cameroun. Nous avons écouté ce monsieur dire tout et n'importe quoi sur les légendes du football camerounais. Que n'avons-nous pas entendu de la bouche de ce monsieur? Je dis même après le tirage au sort des poules
de la CAN Maroc, mais on lui demande quelle est son impression par rapport à ces poules-là. Il dit qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o. Et les gens applaudissaient. Quand le redressant des délinquants a interdit les vestiaires à Eto'o, qui n'a plus accès aux vestiaires, c'est monté, c'est descendu. Rigobert sont traités de girouettes au passage. L'Intungu puis les qualifiés de moins compétents au bénéfice d'un certain Monunga. Qu'en avons-nous pas entendu sortir de la bouche de ce monsieur-là? Donc, je pense que au stade où nous sommes, c'est le ministère du football, en fait, qui doit porter aujourd'hui, parce que c'est un ministère, en fait, du football et du volleyball, qui doit donc porter aujourd'hui l'entière responsabilité de la débâcle. On a vu, je vais même sortir par là, certains journalistes et blogueurs ont accès à la tanière de Lyon. Nous avons vu cela au stade ici, c'est-à-dire des individus, en fait des kidams, des individus en réalité, que l'on ne peut véritablement vérifier la moralité, avaient accès. Venez dire à Carlos Baleba que est-ce que petit frère ça va bien? C'est-à-dire un kidam, ça arrive à la tanière de Lyon et parle comme ça. Et Baleba qui lui dit que vraiment mon père est à Douala. On a assisté à des choses comme ça terribles. Mais tout en Samuel Eto'o interdit d'avoir accès à des gens. Donc, je crois qu'il faut que nous soyons clairs. Moi, je ne vais pas jouer les équilibristes. Il faut que M. Moulekombi, M. Cyril Tolo, bon, qui étaient pendant presque ces 2 années chefs de délégation, non? Voilà. C'est-à-dire que au Cameroun, on a pensé que l'école doit être aux écoliers. On a pensé que la politique doit revenir aux politiciens. Mais maintenant, les politiciens arrivent encore dans le football. Ils sont déjà experts. Ils sont experts de tout. Manient tout, savants de tout. Donc aujourd'hui, même si vous avez excellé dans votre diplôme, ne soyez pas surpris, monsieur Parfait. Vous-même, vous êtes exposé en tant que journaliste. Un jour, un professeur, je ne sais pas trop de médecine, viendra vous apprendre le journalisme ici un jour. J'en ai vu. Hein. Voilà, viendra vous dire qu'en réalité, vous n'êtes pas compétent, c'est monté, c'est descendu. C'est à ça que nous sommes aujourd'hui. Donc la responsabilité doit être claire. Et moi, je le dis de façon claire, nous sommes tombés à cause du ministère qui était le ministère du football, le ministère des sports et de l'éducation physique à l'époque, devenu aujourd'hui ministère du football et du volleyball. Merci. Hein. Je vais demander à notre réalisation de nous caler cet élément qui avait fait le tour du monde à un moment donné où Samuel Eto'o s'adressant aux joueurs et il a dit un certain nombre de choses. À l'époque, on avait traité Samuel Eto'o de tous les noms d'oiseaux. Si notre réalisation qui est très dynamique, si elle peut nous caler cet élément-là, nous allons suivre Samuel Eto'o et on reviendra sur ce plateau. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous. Vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûrs.
Je passe la parole à Alain Ndouk. Alain Ndouk, après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et après cette élimination des Lions indomptables pour la Coupe du Monde 2026, et lorsque nous réécoutons cette sortie de Samuel Eto'o, est-ce qu'il n'y a pas un commentaire clair à faire? Est-ce que nous avons suffisamment mouillé le maillot? Personne n'a finalement mouillé le maillot. Ni ceux qui gouvernent, ni ceux qui avaient la charge d'administrer correctement le jeu sur l'aire de jeu, c'est-à-dire le coach. Je trouve qu'il coûte trop cher, absolument pour rien. 28 millions. Pendant qu'on parle de souveraineté, on claironne souvent ce concept sur nos plateaux. Je me demande pourquoi on n'applique pas le concept de la souveraineté au niveau sportif, et notamment footballistique, à telle enseigne que nous avons totalement réduit notre ministère du sport et de l'éducation physique à une erreur près au football. On a l'impression d'avoir un ministère du football. Quand on sait que le président de la République disait qu'il n'y a pas de sport mineur, hein, il n'y a pas de sport majeur, etc. Il n'y a pas de sport majeur, ni de sport mineur, encore moins de sport réservé. Donc là, on constate qu'en réalité, il y a un sport majeur. Il cristallise les attentions, les passions. Hein, il suscite des ires, des envies, des passions. On se déchire pour le seul sport en question, pendant que le reste des disciplines sportives est quasiment à la traîne, en lambeaux. Rodrigue a parlé tout à l'heure du volleyball. Mais le volleyball lui-même connaît ses turpitudes au niveau partout, il y a de l'argent, il y a de son propre écosystème. Alors moi je pose une question de fond. Il y a des vautours. J'ai écouté le discours très passionné, très charismatique de Samuel Eto'o tout à l'heure. Vous savez, si ça ne va pas déjà dans l'ensemble, pourquoi est-ce que ça devrait aller dans le football? Quand je sais qu'en réalité, on a souvent instrumentalisé au niveau du marketing, de l'image et de la destination football le Cameroun. Peut-être qu'en réalité, il faut une adéquation entre un Cameroun qui est totalement comateux et la situation footballistique. Parce que si on avait même eu une situation footballistique reluisante, elle serait à contre-pied de la réalité Cameroun. Peut-être qu'il faut cet électrochoc, ce défibrillateur, pour qu'on comprenne effectivement que, voilà, un des girons de notre gloire est en train de nous envoyer un signal que ça ne va pas. Il faut qu'on se ressaisisse et c'est le moment de réinitialiser tout, de se repenser politiquement, footballistiquement, quand on sait que la discipline en question fait la gloire de ce pays. Merci Alain Ndouk. Alors, docteur Olemain, je ne sais pas pourquoi Prosper Penda lève le doigt. Il a dit tout à l'heure que tout le monde a tort, donc on a compris. Non, c'est pas suffisant. Non, non, c'est suffisant. Je chute avec ta permission, un petit mot. Moi, je ne comprends pas. Vous avez dit que tout le monde a tort, non? Pourquoi est-ce que monsieur à qui est-ce que nous avons confié notre souveraineté? Oui. À une personne. Ce va-et-vient incessant tel que vous avez décrié, c'est juste que vous le décriez. Mais je dis à un moment, il faut. Ou alors il aurait fallu que l'État dise arrêtez ces comédies et mettre les deux hors jeu. Difficilement peut-être celui de l'Africa Foot. Parce que son pouvoir... Certains ont parlé au nom de l'État. Vous voyez qu'on n'avait pas évolué. Non, pas fait, c'est bon. Certains, moi, je vais dire au professeur, vraiment, on ne peut pas jouer avec le Cameroun. Vraiment. Avec le Cameroun. Certains ont parlé, attendez, professeur. Certains ont parlé au nom de l'État, au nom même du chef de l'État, en imposant tout un staff technique. Vous voulez m'écouter? Monsieur Samuel Eto'o a opposé une forte résistance. Nous nous sommes retrouvés à une situation de négociation. Vous n'avez pas laissé chuter. Il y a une situation de négociation. Il y a un texte qui a créé entre les partis. Une situation de négociation entre les partis. l'État. Est-ce que vous pensez vraiment que M. Paul Biya en personne peut vraiment donner des instructions? Je n'ai pas personnalisé le débat. Puis Samuel Eto'o oppose la résistance et l'État se retrouve en train de négocier avec lui. On n'a pas Ça veut dire qu'il y a des gens qui abusent de la posture institutionnelle pour faire tout et n'importe quoi sur le Cameroun. Il y a un texte qui a créé une ambiguïté. Ce texte aurait dû être dégagé aussi simplement. Heureusement que le nettoyage arrive. Docteur Vous parlez du dégagement des textes. S'il vous plaît, je pense qu'il n'y aura plus la dénonciation ce matin. Ce sujet nous sert de dénonciation ce vendredi, puisque c'en est une. Alors, docteur Olemain, est-ce que quelque part, on ne va pas dire que ça a été bien que les Lions indomptables soient éliminés, parce que parfois, certaines petites victoires des Lions indomptables viennent souvent cacher le mal qui est profond.
Comme si tu savais ce que j'allais dire. J'allais dire comment on fait son lit, on se couche. Alors, tout à l'heure, je parlais des myomes. On dit un myome, hein, pour ceux qui vont suivre les émissions. Là. On dit un myome. Alors, parlant du football, j'ai dit comment on fait son lit, on se couche. Et c'est très bien. Et il manque l'humilité. Hein, l'humilité. L'humilité, c'est... On dit, elle précède de la gloire. Moi, je dis, le président Samuel Eto'o, qui a justement bien joué au football et s'est engagé à diriger le football camerounais. Il sait très bien, c'est un petit frère, et donc s'il a dit tout à l'heure, en regardant son discours, qu'il donnerait sa vie, donner aussi sa vie, c'est laisser le combat, dire que, ok, quand vous me combattez, moi j'ai juste besoin, n'est-ce pas, de victoires. Il a reconnu qu'il sait pourquoi il ne partait pas souvent au mondial. Oui. Donc les mêmes problèmes certainement sont revenus quand il a pris. Il a donc laissé et le résultat. Je vous en prie. Il a donc constaté qu'il y a des combats et autres. Très tôt, il devait laisser et se rallier même, n'est-ce pas, à faire profil bas. Dit ok, au nom du président de la République, je l'ai souvent vu au palais et je pense qu'il est connu du président de la République. On l'a vu causer longuement avec le président. Je pense que quand on a un âge ici plus avancé que l'autre, s'il est né, n'est-ce pas, se comporte mal, aussi. et que vous avez un patron au-dessus, un grand patron, et que toi, le cadet, tu connais le grand patron, tu vas dire non. Celui-ci, tout le monde, le Cameroun a compris que le ministre, n'est-ce pas, s'en est accaparé, n'est-ce pas, du football. Ok, personne n'allait dire à Etofix, mais pourquoi tu as laissé ça? Mais parce qu'il respecte le père. Parce que le président pouvait mettre le grand-père d'Eto'o. Il est le père d'Eto'o. Alors, Eto'o devait dire non. Pour le père, moi je laisse ce monsieur. Et en laissant ce monsieur, qui est le ministre, n'est-ce pas, du sport, on allait mieux comprendre le président de l'Africa Foot. Excellent, docteur. Aujourd'hui, on ne peut pas mieux comprendre le président de l'Africa Foot. Oui. Et moi j'ai dit hier, je n'ai pas regardé le match, pour vous dire. Moi, je n'ai pas regardé le match. Je me suis surpris qu'il y a un match parce qu'ils sont éliminés depuis. Ce n'est pas le Cameroun qui peut aller, n'est-ce pas, faire des barrages. Attends, vous avez perdu la tête? Pertinent, mon frère. Nous avons le sang du football. Quand vous regardez, quand les anciens lions regardent ça, comment est-ce qu'ils sont traités? Merci. Vous voyez à quel point ils sont déçus, ils pleurent. Ils pleurent. J'ai vu le président Eto'o qui, n'est-ce pas, certainement a pris certains anciens. Mais je croyais qu'ils allaient comprendre que non. Et l'humilité, ces gens, ils ont joué pour l'honneur du football. L'âme, le sang, oui, qui coule dans leur veine pour le football, pour le drapeau, oui. Très bien. Mais tu ne peux pas venir, n'est-ce pas, dire que tu diriges pour le drapeau, mais tu n'as pas d'humilité. Et tu ne regardes pas également les anciens. Tu ne regardes pas le papa, le grand-père qui est là-bas. Parce que lui, l'électorat, il a été voté. Il a un mandat. Le ministre, n'est-ce pas, est nommé. Simplement. Demain, je t'enlève ministre. Est-ce qu'on se comprend? Merci. Donc, la position. Ma position est là. Elle est claire. Elle est fautif. Je termine. Oui, terminons. Quelqu'un est fautif, n'est-ce pas? Qui n'a pas droit à faire, n'est-ce pas, à manifester comme il a manifesté, s'accaparer, n'est-ce pas, du football, alors qu'il est ministre, n'est-ce pas, du sport en général. Sa faute est connue. Oui. Sa faute est connue. Maintenant, toi donc qu'on a voté, et tu as été professionnel au plus haut niveau du monde. Tu discutes quoi avec quelqu'un qu'on peut dégager à toute heure? Mais tu restes tranquille, on te connaît. Et Alain Ndouk veut absolument réagir. On lui passe rapidement la parole. J'avoue que on peut reprocher tant de choses à Samuel Eto'o. C'est un humain. J'aime et turpitude. Tu en as. Nous tous. Parfait, on a. Chacun de nous. Mais dès qu'on est dans un cadre formel, on s'en tient à ce que la réglementation dit. Alors, le procès en égo
sur la personne de Samuel Eto'o, Sur les deux. on peut Les deux. l'orienter. Sur les deux. On dit les deux. Voilà. J'ai Donc, dit sur lui, les deux. lui, dans Moi, ce j'ai dit sur les deux. propos, c'est comme si Non, je je n'investis pas ça. Écoutez bien. Monsieur Alain Dou. On a vu des contenus audio. Monsieur Alain Dou. Le même monsieur, Écoute-moi bien. le même Eto'o, Monsieur va Alain quand même Dou. s'humilier quelque part. Monsieur Alain Dou, Non, monsieur il y a Edna, des gens qui ne peuvent pas je se dis bien permettre ça. que Ayam Non. Kolo n'est pas des Non. problèmes de Non. football au Cameroun toujours. Permettez à Alain de vous décoller. Alain Dou. Non, vous avez à terminer. Ayam terminé ça pas football au Cameroun. Le même. Avant que le joueur ne vienne jouer. Monsieur. Il savait Allez-y, Alain que... Dou. Il va se calmer. Docteur, calmez-vous. Allez-y, Le Alain même Dou. monsieur qu'on accuse d'avoir un ego démesuré, moi aussi je l'ai vu dans des contenus audiovisuels aller s'humilier quelque part. Et parfois, on pouvait se poser la question de savoir, moi à sa place, est-ce que j'aurais accepté de m'humilier de cette façon? Donc, que chacun reste à sa place. C'est aussi simple que Vous me ça. retrouvez. C'est totalement... On veut comprendre. Quand on dit chacun reste à sa place, comment ça se C'est-à-dire, fait pour recruter un coach, par exemple? Quelle est la prérogative de l'association Pourquoi vous oubliez le qui est décret? la FECA Foot? Parce que c'est ça. À l'heure du bilan, Qui connaît les qualités d'un coach? Parfait. Parce qu'à l'heure du bilan, Pourquoi vous finalement, oubliez le les bonnes décret questions qu'on qui pose, confère la c'est gestion qui devait faire quoi? simultanément Pour au assumer les lycée responsabilités. et à la FECA Foot? Nous passons la parole. On a compris. Aller interférer dans les rôles des autres. On a compris. On va passer la Il y a parole un à la problème dame. de- interférence On va passer légale. la parole à la dame, s'il vous plaît. Interférence Calmons-nous. légale. La dame doit également coller un mot. Maïmouna, vous regardez quand même souvent les matchs de football du Cameroun, des Lions? Souvent. Oui, souvent. J'observe souvent. Alors, entre-temps, quand même, est-ce que vous n'avez pas l'impression, au regard de ce que nous voyons maintenant, que nous regrettons Rigobert-Song? En fait, ici, avec tout ce que j'entends sur le plateau, ce que mes aînés disent et ce que je vois avec mes propres yeux, je suis déçu en tant que Camerounais. Je ne suis pas le genre qui aime trop le match. D'abord, je n'aime pas le match, une seule chose, la tension. Je ne Tu peux n'as pas pas le supporter cardio. Oui, donc, je suis le genre où quand le Cameroun ne gagne pas là, moi, je Ton cœur peut m'évanouis s'arrêter. seulement. Oui, je m'évanouis seulement. Donc, j'évite souvent de ne pas regarder le match. Mais, je suis au backdrop là, donc j'attends pour crier, oui, mais ça fait presque combien d'années que je n'arrive pas à crier. Oh là là. Après une heure de temps de football, tout le monde, il y a ce silence et finalement, à la fin, tout le monde pleure. Et je suis dépassée, je suis découragée pour moi. Et en parlant de cette vue sur Eto'o, le ministre, en fait, toutes ces trois personnes autour du football, la question nous revient, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est ce résultat que nous, les jeunes, on attend depuis? Qu'est-ce que se passe? Est-ce que le problème est à quel niveau? Comme vous avez dit, problème de 2-3 personnes. Mais ici, nous savons que les jeunes aiment le football. Et soit on commence à valoriser le football et mettre en place toutes les ressources nécessaires pour que le Cameroun continue à gagner. Le Cameroun de l'an 2000 n'est plus cette équipe football qu'on a aujourd'hui. En fait, le monsieur a tout dit. Les anciens footballeurs, aujourd'hui, je pense qu'ils ont honte de regarder le match, comme nous aussi. Donc, je pense que le pays, notre père, doit essayer de voir ce qui se passe pour qu'il y ait un règlement. Oui. Il faut vraiment que ça là, parce qu'un cœur déjà brisé, c'est comme envoyer un enfant qui a faim d'aller bagarrer. Finalement, vous voyez que l'enfant va même échouer. Donc, nous avons soif de cette équipe auparavant et nous voudrons créer des goals. Voilà tout ce que je peux dire. Merci. Lisons ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Je prends celle-ci. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers. À cet égard, il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Bonjour au panel, agréable début de week-end. Aux grandes espérances de la modération, le football camerounais aujourd'hui reflète simplement l'image du Cameroun dans sa globalité. Échec. Le président de la FECA Foot a soutenu les grandes espérances. Alors il doit se soumettre au fonctionnement des hautes instructions. Mouele et Eto'o sont simplement des bébés siamois. Aucun d'eux ne peut et ne doit être épargné. C'est Ngamba Roger, parfait depuis Ngoul Makan.
Un autre message ce vendredi. Monsieur Aïssi, salut à vous et à votre panel. Monsieur Aïssi, votre invité Rodrigue Evina est en mission pour venir détruire l'OMINSEP. Il a sciemment porté les lunettes pour se cacher devant les projecteurs de votre studio. Monsieur Aïssi, en clair, c'est la FECAFOOT qui est à l'origine de l'élimination des Lions. Vous n'êtes pas en mission quand vous le dites. Ils ont été éliminés à cause de l'indiscipline de la FECAFOOT face à sa tutelle. Comment pouvez-vous expliquer le fait que Eto'o interdit systématiquement à M. Mununga de s'asseoir sur le banc de touche? C'est M. Manga à Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour au panel. Je suis Jean-Jules Yeyap à Fumban. En effet, on semble sur le plateau donner raison à Samuel tout en accusant le ministère. Pour moi, c'est Eto'o le problème. Il n'a rien fait pour accompagner cette équipe, simplement, parce que c'est pas lui qui avait recruté Marc Brice. À un moment donné, il faut accepter la faiblesse où on a la force. Eto'o laisse prévaloir son ego au détriment du football camerounais et c'est ainsi que tout va de travers. Bonne émission. Bonjour le panel. Samuel Eto'o lui-même... Bon, beaucoup de respect, hein. Vraiment, donnez vos avis, mais en étant courtois. Bonjour Info TV, ici Dimitri Onana de Yaoundé. Vraiment de grâce, n'invitez plus jamais les deux pères là. Ils ne comprennent rien du football. Et c'est pas... D'accord. Un autre message. Bonjour parfait et tout ton panel. Que le chef de l'État tape la main sur la table. Ça ne va plus. Le foot est la dernière chose qui reste aux Camerounais alors que les politiciens et les usurpateurs laissent Samuel Eto'o travailler. Le football aux footballeurs et la politique aux politiciens et les profs d'université à l'enseignement. J'ai vu Bill Chateau à la limite couler les larmes hier. C'est de trop. C'est Yves à Hawaii Village qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour, c'est un message qui nous vient du 241, c'est le Gabon. Bonjour le panel, le Cameroun ne peut pas être au sommet de la vague en permanence. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain c'est la CAN, c'est une autre paire de manches. Restez concentrés. C'est Alexandre à Libreville. J'ai l'impression qu'Alexandre se moque du Cameroun. Alexandre, il faut faire attention. Bonjour au panel, bonjour Perfecto. Le ministère a beaucoup dérangé. Un match où on s'attendait à une défaite, trop de malentendus, manque de sérénité entre joueurs, un coach policier qui ne vit pas au Cameroun et un brassard en contre-pièce, plein de malchance. Et c'est le football qui nous lie. Samuel Eto'o est le patron du football au Cameroun. C'est Marino Tchungi qui envoie cette contribution. Bonjour à tous. Bonjour au panel. J'ai juste une question à poser à nos grands professeurs sur le plateau. Donc, parce que Eto'o est le petit frère du ministre et n'a pas de cœur et ne peut pas prendre de bonnes décisions, ce sont des mentalités comme les vôtres qu'on ne veut plus au gouvernement. C'est Mbarga Émile Georgie depuis Eboaloa. Un autre message. Bonjour Perfecto ainsi qu'au blanc du MBAM. Je peux me tromper, mais je pense que Docta est le frère du ministre du football. C'est Joe de Bafia. Le docteur, lui, il est étonné. Hein? Le ministre, je pense que lui, il est de Yabassi. Si je pouvais me répondre en un mot, à mon cher frère là, moi, je ne supporte pas le ministre. Je pose un problème. Je ne supporte personne, je ne supporte ni le ministre ni Eto'o. J'ai dit que Eto'o, au nom du président de la République, n'est-ce pas, et le président qui, n'est-ce pas, aime le football. Et Eto'o qui dont il est le fils. Dont il est le fils. Et même quand il devait faire la première dame. Eto'o devait faire et aller en sachant que son père voit, bien sûr. Allez voir toujours. Non. Racontez une histoire. Il y a un problème. On n'est pas dans les affaires domestiques. On a tous pas Eto'o. Il a manifesté la fois, pas pour dire que non, ça ne va pas. Il a dit René. Vous êtes en Afrique. Quand ça vous arrange. Oui, on se calme. Oui, Rodrigue. Oui, Oui, allons-y rapidement.
Nous sommes africains. On va dire C'est la africain, mais vous prenez un belge. C'est l'apôtre Paul. Écoutez. Nous sommes tous d'accord. Est-ce que moi, je ne peux pas. Attendez. On ne pas. On ne parle pas de la qui vient, n'est-ce pas, manquer de respect à un Camerounais. Non, il n'y a pas de distance. Il n'a fait que ça. Non, je dis bien que moi, je ne peux pas aimer. C'est pas apprécié, n'est-ce pas? Un blanc ne peut pas respect à un Camerounais. On n'est pas dans les affaires. Ce n'est pas parce que c'est Ito. Vous les respectez. Ce n'est pas parce que c'est Ito. C'est les textes C'est l'apôtre Paul. Nous sommes dans la Bible. Vous nous rappelez, il y a l'Imbilobé. Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils spirituel Timothée. Il lui dit quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais toi, sois un modèle en parole, en pureté. Je suis heureux de t'entendre dire. La deuxième partie est bonne. Monsieur Ito est jeune. Mais quand on dit football, c'est un modèle. Quand on dit football, c'est une destination, c'est une référence. Tu as fait une citation, fais la correspondance. C'est le haut degré de la diplomatie. C'est le rayonnement du Cameroun. Tout le monde en sait long. Vous comprenez? Donc, mais ça, Samuel Eto'o, quand même, il vous a laissé les universités. Il vous a laissé tous les diplômes de la terre. Il vous a laissé les... Nous ne l'accusons pas ici spécialement. Lui, il a dit, je suis au niveau du football. Oui. Et sur ce plan-là, c'est un seigneur. J'y fais ce que je veux. Vraiment, mais non, non, pas qu'il fait. Mais il y a un décret, il ne décide pas de faire ce qu'il veut. Il y a un texte qui amène le ministère dans la gestion de la FECAFOOT. Vous savez ce qui amène l'incompréhension. Je suis juriste. Il y a un texte qui a amené de manière officielle dans notre le MINSEP à cette c'est le non-respect des lois. Merci. Vous voyez un tout petit peu. De toutes les façons, ne méprisez pas la jeunesse des taux. Comme le ministre des Sports. Le texte a créé une ambiguïté. C'est ce que je veux dire. A des prérogatives qui ne reviennent pas au ministère du Sport. L'État a créé une ambiguïté sur ces prérogatives. Calmez-vous. Ça, ce n'était que l'avant-goût. Non, mais ce n'était que l'avant-goût. Le plat de résistance sur la responsabilité de l'échec des Lions Indomptables, ce sera... C'est le ministère des Sports. Voilà, c'est tout. Vous n'allez pas me dire ça. Rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30. Non, j'ai donné rendez-vous dimanche. Donc, nous reviendrons, s'il vous plaît, nous reviendrons de long en large sur ce qui s'est passé pour la non-qualification des Lions Indomptables pour cette Coupe du Monde. Absolument, les têtes devront tomber. Macron ne touche pas ce qui s'impose d'ailleurs. Ainsi qu'à l'option DSTV English+. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel. Un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Événement dans l'univers de l'amour. Du 28 au 30 novembre 2025 à Yaoundé, la maison de couture Zimé Style vous invite à un pop-up store avec présentation de la collection de chemises Zimé, une marque choisie pour célébrer l'authenticité, un symbole d'élégance et de fierté conçu au Cameroun avec passion et exigence. De 9h à 18h, venez découvrir à la rue Sépère, face Chapelle Adna,
le meilleur du Made in Cameroun dans l'univers de la mode. Contact 620 83 87 04. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, l'hôpital Jameau de Yaoundé organise des journées portes ouvertes. Venez découvrir le nouveau visage de l'hôpital Jameau et vous faire soigner presque gratuitement. Du 26 au 28 novembre 2025, de 8h à 16h. Au programme, consultation gratuite des ORL, pneumologue, cardiologue, allergologue, neurologue, psychiatre, ophtalmologue, stomatologue, entre autres. Bénéficiez également à moindre coût des soins dentaires, cures de désintoxication et sevrage, médicaments et produits médicaux, des analyses biologiques, séances de kinésithérapie, des explorations fonctionnelles et dépistage des cancers chez l'homme et la femme. Hôpital Jameau de Yaoundé, des soins spécialisés pour tous les 26, 27 et 28 novembre 2025. Profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment vous allez? Je me porte comme le Cameroun. Comme les lions indomptables? Non, non. Ah, vous refutez à les lions indomptables? Je me porte comme le Cameroun. Vous préférez vous limiter à ces niveaux? Oui. Pourquoi vous associer aux choses qui ne gagnent pas? Oui, j'avais arrêté de voir le match des Camerounais en 2008, lorsqu'on jouait contre l'Égypte en finale. Oui. Dommage. Moi, j'étais quitté derrière les gens là. Pour garder votre cœur intact. Oui, la santé est bonne. Alors, le Makuma, quoi de neuf lorsque nous parlons du chlamydia ce matin? Beaucoup de bonnes choses avec le produit King Fimic 24 la solution. Ce produit-là qui continue de faire des heureux, des personnes joyeuses, des couples en paix, des personnes hyper en bonne santé. Le produit King Fimic vient donc nettoyer tout ce qu'il y a comme germes et bactéries dans l'organisme. Les personnes là qui ont longtemps cherché la solution sans avoir de solution sur le traitement du chlamydia ou même la syphilis et l'herpès génital ou bien l'herpès buccal, le produit King Fimic 24, la solution, vient traiter ces différents maux. Quand on dit King Fimic 24, la solution, c'est pas contre le chlamydia en 24, non, c'est pas possible de guérir du chlamydia en 24, c'est pas une injection qu'on va piquer en vous et puis le germe va mourir immédiatement. C'est un processus. Le produit nettoie tout ce qu'il y a comme bactéries, comme je l'ai dit, tout ce qu'il y a comme bactéries et germes dans l'organisme. Le produit King Fimic, hormis le fait qu'il traite le chlamydia, il gère aussi les problèmes liés à la santé de reproduction pour ces femmes-là qui n'arrivent pas à concevoir, pour ces femmes-là qui, même quand elles tombent enceintes, elles font des fausses couches, les messieurs-là qui ont des problèmes de sperme faibles ou absents, et aussi ces femmes-là qui ont des problèmes de démangeaison sur les parties génitales et même parfois des pertes blanches en abondance, parce qu'il faudrait dire cela que c'est normal qu'une femme qui est en activité sexuelle, c'est normal qu'elle ait des pertes blanches de temps à autre. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ces pertes blanches la sortent avec une forte odeur, ou bien avec une coloration jaunâtre, ou bien parfois accompagnée de démangeaisons, et bien parfois très gluant. C'est où la femme doit s'en inquiéter. Et si même elle tombe sur un médecin ou un naturopathe qui va dire que non, chère dame, j'ai un produit qui va te couper les pertes blanches, chère madame, fuyez ce monsieur, parce que forcément, il va créer quelque chose de pas bon en vous et qui va vous créer davantage de problèmes. Et aussi, ces messieurs-là qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente, comme je l'ai toujours dit, cela, ce ne sont pas des maladies, mais les symptômes de maladies qu'il faudrait déjà nettoyer la ceinture rénale. Dieu merci, nous avons mis sur pied le produit King Tapé. Ce
ce produit-là qui permet aux hommes d'avoir une performance sexuelle. C'est un monsieur-là qui se lève le matin sans avoir une érection matinale. Avec le produit King Tapé Tapé, sachez que vous allez désormais taper comme il se doit. Vous allez bien taper. Hein? Alors, le Makouma, vous ne partez pas. Ouais. Un dernier mot concernant OpenSex. Oui, le produit OpenSex, c'est ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les messieurs qui ont un petit appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Pour ces hommes-là qui ont vu l'appareil génital rétrécir du fait qu'ils soient peut-être victimes de chlamydia, parce qu'il faut bien dire ça que le chlamydia a rétréci l'appareil génital, les hémorroïdes qui ne sont pas soignés, bien qu'ils ne sont pas pris en charge, rétrécissent aussi l'appareil génital, et même celles des personnes là qui sont, ces messieurs-là qui sont victimes de diabète et qui ne suivent pas le diabète, ils vont voir l'appareil génital rétrécir de manière exponentielle. Nous avons donc le produit OpenSex qui permet d'augmenter ça de manière naturelle. Parfait, si tu me permets encore, je vais présenter encore ce produit, le Rhumatox, ce produit-là qui permet aux personnes qui sont victimes de rhumatisme et de nerfs sciatiques et de l'arthrose, les douleurs au niveau des articulations, au niveau des genoux, au niveau même des chevilles, au niveau des os, même au niveau de la colonne vertébrale, le produit Rhumatox vient régler ça. Ce n'est pas un baume, c'est un produit en poudre qui est à l'intérieur, le Rhumatox. À Yaoundé, nous sommes sur le quartier Kolndongo, Carrefour Iptec et l'immeuble Baïga Center, face maison du parti, sur le premier numéro. Nous avons le 698. Les numéros étaient au bas de l'écran, Madame Makouma. Oui, oui, les numéros étaient au bas de l'écran. On va encore mettre ces numéros au bas de l'écran avec le concours de notre réalisateur. Le Makouma, oui. Nous nous disons à lundi. Hein. Dès que tu m'invites, je vais venir. Excellent week-end. Merci beaucoup. Une touche pause s'impose. Merci.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV à partir de Yaoundé. Nous tutoyons le soleil. Si vous nous regardez à l'instant, vous êtes également en direct sur Espace Miné, 10h, 11h52. Ce vendredi, nous parlons de la patience, nous parlons de la persévérance. Et avec une interrogation, les jeunes sont-ils encore patients et persévérants? Je commence par Prosper Penda. Prosper, quel est le regard général que vous jetez d'abord sur ces deux valeurs, la patience et la persévérance? Par la suite, on ira un peu plus en profondeur dans le débat. Un regard mitigé. À la vérité, l'attitude des jeunes aujourd'hui, pour la comprendre, il faut l'intégrer dans l'environnement global dans lequel ils sont en train d'émerger. L'environnement n'étant pas exactement ce qu'il aurait dû être, permettez-moi de ne pas être plus explicite, les jeunes ont un comportement... Pourquoi vous ne voulez pas être plus explicite? Pour des raisons de convenance personnelle, en raison... Mais depuis ce matin, vous êtes bizarre. Son positionnement propagandiste. Je ne vous connaissais pas comme étant... Il fait une très bonne lecture du contexte. Donc, revenons à l'essentiel, à la question. Allez-y, elle est une question fondamentale. Ce que je crois, c'est que la jeunesse, se retrouvant dans un environnement qui n'est pas ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire un environnement smooth, fiable. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas fiable du tout. Nous sommes dans un environnement qui n'a pas permis à ce que la jeunesse s'affirme comme elle aurait dû le faire. Et à ce titre, ou de ce point de vue, pour certains esprits faibles de la jeunesse, ils ne sont pas devenus ce qu'on attendait d'eux. C'est pour ça que je vous ai parlé d'une position mitigée. Dans le même environnement, on a quand même une jeunesse qui s'affirme. Parfait, je vous prends à témoin, vous-même, en tant que journaliste, présentateur vedette d'une émission vedette. Vous n'avez pas mon âge. Pas du tout. Mais je pense que, à force de résistance et de résilience, vous vous distinguez aujourd'hui dans le landerneau mondial en tant que communicateur. Donc je dis, si l'environnement avait été davantage fiable, la jeunesse serait une jeunesse vraiment, dans son immense majorité patiente, et une jeunesse persévérante. Les statistiques nous démontrent que le taux de décrochage des jeunes, par exemple dans le système éducatif, a connu une croissance forte par rapport à une certaine période, c'est-à-dire de 1965 par exemple, à 1990. Le taux de décrochage était minimal à chaque moment. Mais depuis pratiquement 92, quand je dis décrochage, ça veut dire que la capacité à ne pas atteindre un objectif pédagogique fixé, c'est ce qu'on appelle décrochage dans le jargon. Donc les enfants ont, le taux a augmenté plutôt dans une fourchette de temps. Et je l'explique donc par l'environnement socio-politico-économique dans lequel la jeunesse s'est retrouvée. Donc, peut-on dire aujourd'hui que la jeunesse est persévérante et patiente? Je dis, pour certains jeunes, oui. Mais pour la plupart des jeunes, depuis quelque temps, non. Très bien. Merci. Maïmouna, nous parlons des jeunes. Hein? Dieu merci, vous êtes encore bien jeunes. Il y a un procès qu'on vous fait. C'est que la majorité des jeunes, en ce moment, veulent aller très vite. Ils ne veulent plus attendre. Ils veulent rapidement décrocher la lune. Et par moment, oui, c'est ce que Prosper appelle le Graal. Et par moment, ce sont des accidents, ce sont des incidents. Pourquoi les jeunes ne sont plus patients et persévérants? Parfait, ici, je vais commencer avec une petite objection à ce que vous venez de dire, que les jeunes veulent vite aller. Oui. Moi, je pense que c'est le monde qui aille vite. Et que les jeunes essaient de les rattraper. Ah bon? Et ils ne se rattrapent même pas. Parce que nous sommes dans un monde tellement évolué que tout a changé. Aujourd'hui, moi, en fait, quand j'étais à l'école, il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas avoir accès. Mais aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons un monde de l'innovation, de la technologie, de la digitalisation autour d'un jeune. Tu vois, un enfant de 14 ans aujourd'hui connaît déjà trop ce qu'il ne doit pas connaître.
je travaille avec des ONG et en fait, auparavant, pour comprendre certaines choses, il fallait être dans une ONG, il fallait faire les campagnes, il fallait faire les sensibilisations et tout. Mais aujourd'hui, tout s'est fait au bas d'un téléphone. Comment vous allez me dire un enfant de 14 ans qui connaît déjà comment toutes les méthodes d'avoir l'argent, les méthodes faciles et des méthodes non faciles, toutes autres méthodes maléfiques d'avoir l'argent et que cette jeune décide encore de rester. Ils vont tout faire pour avoir cet argent. Donc comment alors un jeune qui se trouve dans ce type de monde peut donc éviter de ne pas tomber dans le mauvais côté? Parce que normalement, il y a le bon et le mauvais côté. En parlant du bon côté, moi, je pense que les jeunes qui essaient de se rattraper avec le monde dans lequel nous sommes savent déjà que un jeune doit d'abord être digitalisé. Tu dois d'abord suivre ce qui se passe au niveau d'innovation et au niveau technologique. Pourquoi je dis ça? Un jeune à l'école doit avoir un téléphone pour avoir ses recherches, pour suivre d'autres cours en ligne et tout. Aujourd'hui, nous avons vu l'effet du coronavirus qui est, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un moment qui nous a montré que le monde peut déjà entrer dans un autre monde qui est ce monde d'innovation. Donc, on avait les gens, 14 jours de quarantaine, qui sont fermés quelque part et tout. Comment manger, on ne peut pas les voir, les toucher, les visiter et tout, mais ils se sont en sortis. Et quand on regarde les autres pays proches, nous voyons que nous sommes encore bien derrière. Et que l'évolution, vraiment, c'est une chose qu'on ne peut pas éviter. Et ce que je peux dire, c'est que ces jeunes aussi se trouvent dans dans une situation terrible. Parce que le monde avance et tu te trouves derrière. Heureusement que nous sommes sur une télévision médiatique. Vous voyez, il y a des endroits où il n'y a même pas l'Internet. Il n'y a même pas la lumière. Je vois même des villes modernes qui créent qu'il n'y a pas la lumière 3 jours. Aujourd'hui, nous avons les jeunes qui dépendent. Il y a eu une manifestation qu'il n'y a pas la lumière. Parce qu'il n'y a pas la lumière depuis 8 mois. Il y a les jeunes alors qui travaillent en ligne. Ils vont donc faire comment? Il y a les jeunes qui, quand on a suspendu le PhD, le doctorat, les jeunes sont partis avoir les cours en ligne. Ils ont même d'abord suspendu la sélection au doctorat. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question. Et ils ont même ramené encore. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que ces jeunes se trouvent terriblement malheureux pour être au milieu d'une vie moderne et une vie non moderne, ou une vie moderne et une vie pas accessiblement moderne. Très bien. Parce que vraiment, ça leur amène derrière. Merci, Maïmouna, pour votre regard. Rodrigue Adalbert Evina, nous allons être un peu plus précis, au-delà de tout ce que les précédents panélistes ont dit, des choses d'ailleurs très intéressantes. Mais prenons des cas. Un jeune homme qui est recruté en entreprise lambda, il n'a que 25 ans, il a un salaire de 150 000 francs avec un baccalauréat. Après 3 mois, il estime que non, il ne gagne pas suffisamment. Il veut déjà un salaire de 800 000 et il veut déjà être directeur de cette entreprise. Est-ce que vous pensez que lorsque vous êtes un jeune avec ce genre d'ambition, ce n'est pas inquiétant? Bon, parfait. Ça peut être inquiétant, tout comme ça ne peut l'être. Tout dépend de votre assise en termes de compétences. Le vrai problème de cette inquiétude peut se situer sur le degré de compétence, le background de la personne. Vous avez des gens qui, dans leur propre domaine, n'ont pas d'épaisseur, ne valent rien du tout. Il y a ces plaintes au niveau de l'administration. Au niveau des corps spéciaux de l'État, ces plaintes s'expriment. Où vous avez un individu qui est sorti de l'école hier. Il a trouvé des gens qui ont roulé leur bourse, qui sont très avancés en expérience, qui n'ont pas évolué. Lui, il arrive et vous ne comprenez pas comment se passe son ascension professionnelle. Cette ascension est adossée même sur quels critères très exactement. Vous vous retrouvez donc avec des réseaux comme ça là que vous pouvez donc choisir. Soit vous prenez un raccourci et vous avancez. Mais nous nous sommes retrouvés dernièrement avec un scandale
au niveau de la police. C'est-à-dire qu'un commissaire organise ce qu'ils appellent une partouze. Ça se passe comme ça. Mais quand un commissaire... Non, ça c'est déjà du passé. Non, c'est pas du passé, monsieur. Aussi. Je voudrais illustrer ce que j'ai dit. Le commissaire a été sanctionné. Oui, il a été sanctionné, mais si jamais... On peut évoluer. J'ai dit si le scandale ne nous retrouvait pas sur la place publique, hein, et que c'était passé... Est-ce que c'est le commissaire le seul qui le fait? Attendez, pas faire ici. Ce type de patron, laissez-moi vous prendre un exemple. Ce type de patron, si le scandale n'éclatait pas au grand jour et que ça passait incognito, comme on dit souvent, mais ce type de patron, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait des bons rapports. Que ses enfants sont dévoués au travail, que ses enfants sont obéissants, que ses enfants sont très disciplinés. Vous ne savez pas très bien sur quoi il se fonde. Il parle d'une autre discipline. Voilà, il parle d'une autre discipline. Ça veut dire que les gars sont toujours au rendez-vous. Quand lui, il veut se mettre à l'aise. Et vous allez trouver ce petit policier-là en train de narguer les aînés qui sont arrivés là depuis. Il y a beaucoup de jeunes comme ça. Vous voyez l'exemple qu'il voulait donc prendre. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui ont traversé la route. Voilà parce qu'ils voulaient absolument évoluer. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne peuvent pas faire ce mouvement qu'il fait là. Ça veut dire quoi? Sur une chaise. S'asseoir normalement sur une chaise. Mais s'asseoir normalement, vous voulez qu'ils disent encore quoi? Je dis qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à s'asseoir comme il le fait là, sur une chaise. Et quand ils se lèvent, vous constatez qu'il y a des dégâts sur la chaise. Oh là là. Moi j'ai dit là. C'est pour dire que, oui, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas attendre. Moi j'ai connu un petit frère au quartier qui estime que gagner 3000 ou 4000 francs au chantier, c'est trop petit. Mais parce que son rêve, c'est le iPhone. Et vous voyez que toi, tu veux le iPhone en comptant sur quoi, très exactement? Bon, tu as 5000 par exemple par jour, mais tu veux mener un train de vie qui t'impose de dépenser 15 000 par jour ou 20 000. Tu vas te retrouver en train de faire n'importe quoi. Mais je voudrais quand même nuancer en disant que... Pour chuter. Oui, pour chuter. Je voudrais nuancer en disant que quelque part, certains aînés commettent quand même des abus importants. Au nom du fait que vous êtes trop jeune, on estime que vos compétences, il faut les écraser. Parce que quand moi j'avais ton âge, je ne touchais pas certaines sommes d'argent. Disons qu'il faut reconnaître aux jeunes leur mérite, lorsque vraiment ce mérite est établi et fondé. Parce qu'il y a des jeunes qui font des merveilles. Ma soeur parlait du digital là tout à l'heure. Mais si un enfant, sur le plan technologique, est bien assis, vous avez toute une équipe de réalisateurs là, dans le cadre de cette émission. Mais maintenant, c'est ce que leurs compétences leur donnent droit à des millions comme salaire. Mais on ne dira pas d'eux qu'ils n'ont pas été patients. Très bien. Mais ceux-là qui ne valent rien, qui n'ont pas d'épaisseur, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que quelqu'un vaut, mais il veut absolument qu'on le voit en train de rouler carrosse. Parfait, ici travaille un journaliste depuis 25 ans, 30 ans. Mais nous, on arrive hier et on veut absolument avoir les mêmes avantages que lui. C'est-à-dire une maison au village, une maison à Yaoundé ici, et pas n'importe où, à Bastos. On veut comme ça là, avoir des hôtels partout et tout. C'est cette façon de vouloir avancer qui dérange. Très bien. Docteur Lemeu, oui, Rodrigue a évoqué cette situation en préparant également ce programme. Il y a un internaute qui a attiré mon attention. Que oui, parfait, nous sommes d'accord que les jeunes puissent être patients et persévérants, mais jusqu'à quel âge? À 60 ans? On te dit que non, tu es encore jeune. Tu es à 60, on dit tu es encore jeune. Est-ce qu'à un moment donné, il faut pas également, il faut dire qu'il ne faut pas exagérer? Alors la question que tu me poses me touche parce que mon âge déjà, je serais grand-père si j'avais fait des enfants très tôt. Mais je suis souvent confronté justement à cette jeunesse devant mes aînés. Et juste que je suis encore jeune. Donc, si on dit juste que je suis jeune, c'est pas c'est-à-dire on va donc dire que bon, la jeunesse... Donc, quand tu arrives devant certains aînés, ils disent que tu es encore jeune. Ils me disent que je suis jeune. Et habituellement, on te le dit quand il faut donner quelque chose d'important. Oui. Et on dit, tu ne peux encore attendre. Oui. C'est-à-dire quand il faut participer à un débat et tout, on te dit que tu es jeune. Attends. Bon, mais quand même, on va dire, oui, les jeunes
on va dire, les jeunes, il y a des jeunes qui sont assez, qui ont des génies, qui sont allés à l'école, d'autres qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont leur génie, et on doit les encourager à se développer. Ça, c'est clair. Nous, les aînés, on doit encourager, n'est-ce pas, les aînés à se développer. Aussi, ceux qui pensent qu'ils sont aussi nos aînés, comme je dis là, qui m'appellent jeune, ils doivent comprendre qu'ils doivent nous encourager à se développer, parce que, bon, vraiment, quand on va dire qui est jeune, donc, les jeunes, on connaît des jeunes qui sont vraiment dynamiques, qui sont assez compétents. Et quand un jeune est compétent, cela se ressent. On doit l'encourager. Il y a des jeunes aussi qui n'ont pas d'ambition, ils sont incompétents. Et ils refusent également l'éducation. Ils refusent également qu'on les accompagne. Nous sommes... Ils aiment également des raccourcis. Des raccourcis. Vous voyez, moi je fais un métier, par exemple, où il faut former. Il faut former, et c'est également un nouveau... monde où tu viens avec un projet et il faut appeler les jeunes Camerounais qui ont fait certainement la médecine conventionnelle. Quand on arrive à les former, ils partent vite pour dire que non, ils connaissent déjà. Et nous avons ça dans tous les domaines. Oui, les promoteurs ou bien les responsables, n'est-ce pas, se plaignent que quand ils arrivent à former, les jeunes n'attendent pas. Il faut que la jeunesse commence et essaye d'être assez patient et aller doucement. Oui, quand on est patient, on va lentement et on essaye de mieux apprendre. Quand on a terminé, on va s'asseoir. Quand tout à l'heure tu dis le jeune qui faisait la revue de presse là, il est reparti à l'école. Tout à fait. Oui, c'est un jeune. Moi, je l'apprécie d'ailleurs, même depuis que je viens ici. Oui, il est assez brillant et voilà, il a compris que non. Il ne peut pas tout simplement rester là, il faut qu'il aille encore à l'école. Et il vient ici davantage. Et ça, c'est encourageant. C'est ce que les jeunes doivent faire, aller doucement et rester, garder, n'est-ce pas, leur génie. Parce que chacun a des génies. Et les aînés également doivent encourager ces jeunes-là qui démontrent qu'ils peuvent mieux se développer et ils ont de l'avenir. Moi, c'est ce que je peux dire. Alain, donc, au-delà de tout, est-ce que la patience et la persévérance ne continueront pas à être des valeurs? Des valeurs, des vertus. Patience et persévérance. Les anglo-saxons disent pour patience, long suffering. Long suffering, endurance. Tu vois, des gens capables d'endurer, de prendre sur eux, de souffrir, d'encaisser. C'est pas facile. On peut donc comprendre pourquoi les deux concepts se retrouvent parmi les vertus. Et dès qu'on parle des vertus, vous allez voir qu'en termes de propension, s'il faut essayer de voir combien ils recherchent la vertu, non pas seulement au niveau des réalités camerounaises, même à l'échelle du monde, c'est toujours une propension qui est inférieure à ceux qui vivent de façon dévergondée. Il faut qu'on se le dise. Donc, la vertu ne court plus les rues, tant au Cameroun qu'ailleurs. C'est une réalité. Donc, du coup, les jeunes sont-ils persévérants? Dans une certaine mesure, non, par rapport aux propensions que je viens d'évoquer. Puisque ce sont des vertus, ça ne va pas courir les rues. Donc, du coup, les Camerounais, là, les jeunes Camerounais ne sont pas persévérants. Ça, c'est le premier axe. D'autre part, ils sont persévérants et je vais vous dire pourquoi. Ils sont persévérants pourquoi? Parce que vous voyez un peu tel que notre société est constituée. Nous sommes, je vais être dur, mais tu sais que je le dis souvent, nous sommes dans une gérontocratie. C'est-à-dire que quand on regarde la pyramide de l'âge du système gouvernant, on se dit quand même, ah ouais. Hein, mais sauf que bon, ils étaient également jeunes. Hein. Oui, ils ont été jeunes. Ils ont été jeunes. Mais là, c'est plus le cas. Or, nous sommes dans une société où plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Donc, si ces jeunes n'étaient pas endurants, persévérants, patients, il y aurait même un mouvement d'humeur pour se libérer de cette oppression. Ce qu'on n'encouragerait pas. Ce qu'on n'encourage pas, non. Mais tu sais, il y a des méthodes soft pour se départir d'un certain nombre de choses. Pour dire qu'en réalité, donc, les jeunes Camerounais, dans une certaine mesure, sont patients. Ils endurent d'attendre leur tour, qui plutôt tarde à arriver. Et on a l'impression même que les vieux ont l'art de savoir se revigorer et se convaincre qu'ils peuvent se revigorer pour rester ad vitam aeternam. Donc, dans ce contexte, on peut dire qu'ils sont patients. Maintenant, ils ne sont pas patients dans une autre mesure. Vous avez illustré bien des aspects de cette impatience. Vous avez remarqué que il y a toute une culture de vivre heureux, mourir jeune.
C'est-à-dire que les gens ne veulent pas passer par un certain nombre d'étapes pour acquérir un certain nombre de bénédictions ou alors d'acquisitions. Pour eux, ça doit aller le plus rapidement possible. Je vais être rapidement riche. Je vais être rapidement directeur de publication. Je vais être rapidement, je sais pas moi, une personnalité importante. Je vais rapidement avoir de l'argent. Et quand vous êtes donc très pressé, la plupart du temps, vous allez utiliser des chemins détournés et qui, à la longue, ne vont ni honorer votre propre personne, ni honorer la vertu, ni honorer même au finish ce que nous voulons de la société. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Des jeunes qui aujourd'hui se laissent aller à toute forme d'immoralité, se font sodomiser, se font ci, ça, mangent mendiquent de la scatologie. Je préfère utiliser un langage soutenu pour que ce soit le moins désagréable, pour vivre certaines vies de rêve, d'influence, je ne sais pas trop moi quoi, etc. Mais ils vont de l'autre côté, quand ils y vont, pour coucher avec des bêtes, la zoophilie, etc. Il y a des jeunes qui font ça. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas patients, parce qu'ils ne veulent pas être persévérants dans ce qu'ils font, insister, continuer et se donner, apprendre à souffrir, parce que c'est aussi ça, les gens n'aiment pas souffrir, parfait. Les gens n'aiment pas souffrir, parfait, il faut le dire. Hein. Moi personnellement, s'il faut que j'évoque mon exemple, les gens me voient aujourd'hui sur ton plateau. Ouais. Mais même le PDG me sait que c'est pas aujourd'hui que je fréquente son média. Il y a eu tout un cheminement. Au compte-goutte où tu t'imposes petit à petit, tu te fais apprécier et finalement... Et quand Perfecto est arrivé. Même chose. Quand tu es arrivé, tu as trouvé l'audimat à un certain niveau. C'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et ce que tu as réalisé aujourd'hui ne s'est pas fait en une semaine. Pas du tout. Ne s'est pas fait en 3 semaines. Ne s'est pas fait en 3 mois. De longues années. On est déjà au bout au moins de la 4e année. Voilà. Donc il a fallu un certain temps que certains ne veulent pas s'imposer. Merci. Hein. Partons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Hein. Bonjour tonton parfait et à tout ton panel. C'est un message qui nous vient du plus 971. Hein. C'est un message des Émirats Arabes Unis. Il continue en disant bonjour à ton panel. Pour ma part, je pense que la persévérance découle de la patience. Or, de nos jours, l'attente est mal tolérée chez les jeunes, parfois liée à des défis normaux de l'adolescence, comme la pression scolaire et sociale, l'impact des problèmes de santé, les responsabilités familiales précoces et qui peuvent accroître le sentiment d'impatience. C'est Fabrice de Dubaï qui envoie cette contribution. Bonjour le sac de modérateur, s'il te plaît, je voudrais le numéro de Madame Maïmouna qui est dans les ONG. J'espère que c'est pour parler... des affaires d'ordre professionnel. Hein. Voilà. Si c'est le cas, appelez-moi après l'émission. Si c'est un jeune patient. Voilà. Si tu es un jeune patient, c'est bon. Mais si tu as déjà de longues dents... Bonjour, estimé éducateur. Besoin du numéro du révérend Bayon. Ah, mon ami, il fallait m'appeler après l'émission. Bonjour parfait, attendre jusqu'à quand les enfants de certains généraux vont à la retraite pendant que le père est encore en fonction. Parfait, c'est normal. Tous les gouverneurs de région sont des retraités en fonction. C'est normal. Attendre, oui. Attendre jusqu'à quand? C'est Samuel Zan Adouala qui envoie cette préoccupation. Ah, Samuel, c'est compliqué, hein. Bonjour, parfait. Ici, voilà ce à quoi on attend les spécialistes en droit de nous faire appliquer la loi et non de parler à une icône comme Samuel Eto'o et qui a atteint le sommet de ce qu'il a appris durant sa carrière. C'est Destin depuis Douala et qui envoie cette contribution. Bonjour, monsieur parfait à ici. Voilà, non, on a lu ce message, hein. Un autre message, recevez, cher parfait, la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Je connais Samuel Eto'o, c'est quelqu'un de très respectueux, mais qui n'accepte pas le faux, d'où son soi-disant orgueil. Tout est périmé au Cameroun, les institutions et même les individus. Oh, incroyable.
Et alors, docteur Fabio Tama qui s'invite à ce grand débat. Voici ce qu'il dit à partir de Paris. Bonjour, Perfecto et à ton panel. La jeunesse semble avoir perdu la vertu de la patience. À titre d'exemple, il y a un jeune président qui, animé par une soif de pouvoir démesurée, a tenté de modifier son mandat en cours. Incroyable. L'évoqué qui a eu une prédilection pour les raccourcis utilise aujourd'hui ses deux frères comme bon, vraiment, Fabio Tama, vous avez un autre problème, hein? Nous parlons de la patience et de la persévérance. Bonjour, Perfecto, le Marc brise la modération. Non, non, il ne faut même pas valider. Ça veut dire la médiocrité, la médiocrité. Moi, je ne veux pas qu'on le sorte de Marc Brice pour l'instant. Aujourd'hui, les jeunes montrent une autre forme de persévérance. Ils apprennent vite, s'adaptent au digital, créent des activités malgré le chômage. Leur persévérance n'est plus dans l'attente passive, mais dans la recherche rapide de solutions. Si certains jeunes semblent moins patients, c'est aussi parce que les conditions imposées par la société, inflation, chômage, lenteur administrative, ne récompensent plus l'effort à long terme. La patience diminue lorsqu'elle n'apporte aucun résultat concret. C'est Rocha de Nyom 2 qui envoie cette contribution. Bonjour parfait, ici juste pour vous dire que je vous regarde via YouTube et c'est fluide. On dit gloire à Dieu. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait à ici et à votre panel. Je crois que votre thème pose le problème des vertus et des modèles. La société camerounaise est devenue essentiellement capitaliste. Comment un jeune sera patient et persévérant si dans son environnement direct, celui qui est vénéré et respecté, c'est son cousin qui est Skama. Je peux citer des exemples jusqu'à demain. Salut à vous sur le plateau. Ça, c'est vraiment un très bon débat. Et surtout, comme je suis jeune, là, ça m'intéresse tellement entre patience et persévérance. Moi, je pense que ce sont les conditions actuelles qui nous permettent d'avoir un manque de patience. Et les conditions actuelles peuvent qu'est-ce qu'il dit là? Peuvent manquer de possibilités et d'accès à intégrer au milieu. Vraiment. Lorsque vous écriviez là, j'ai l'impression que vous manquez vraiment beaucoup de patience. Un autre message qui nous vient du plus 1-346, c'est un message des États-Unis. Bonjour parfait à ici, la Lindo et à d'Albert Vina de la modération. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien. S'il te plaît, grand frère, je veux ton OM. Je vous envoie un petit quelque chose. Vous prenez un plat de bouillon après l'émission. C'est Sandrine Ngwanvele, yes. Voilà. Merci Sandrine. Elle a écrit le plus grand message. Merci Sandrine. Le plus beau message ou le plus grand message? Le plus beau message ou le plus grand? Sandrine, merci. Non, elle envoie à moi. Elle envoie. C'est pas un collectif. C'est pas un collectif. Parce que tu as tout dit à merci là. Non, qu'il soit collectif. Non, je voulais dire que je vous envoie le message. Comme la bénédiction des ancêtres sur elle. Voilà. On a bien compris la quintessence du message. Merci Sandrine. Pour le OM en téléchargement. Le dernier tour de table, je recommence par Prosper. Je vous suggère la précision et la concision cette fois-ci. Pour le cas du Cameroun, un conseil à donner aux jeunes? Oui, bien sûr. Je n'ai fait que ça dans ma carrière. Donner des conseils, les tirer du bas vers le haut, dans la mesure de mes capacitations et de mes capacités. Donc, les jeunes, un seul mot. Continuez. Patience. Parfait, c'est un beau cœur. Un seul mot. La patience, première vertu. Et la persévérance. Parce que si vous enlevez persévérance et que vous n'êtes que patient, vous restez dans une somnolence qui risque de vous poser problème. Donc, ces deux expressions qui se tiennent dans la patience, vous devez être persévérant dans ce que vous avez choisi de faire. Rodrigue Adalbert Evina, oui, c'est bien beau d'être patient et persévérant, mais on a un message quand même à l'endroit des aînés, sans toutefois leur manquer de respect. Est-ce qu'on n'allons pas nous mettre à genoux pour leur dire quand même que pensez aussi quand même déjà à nous, non? Il est temps de nous passer aussi le flambeau. Est-ce que ça signifie qu'on a manqué de respect aux vieux? Bon.
utilisent le même ton. On va penser que c'est un manque de respect. Ils ne vont jamais vous céder la place. Ouais, un petit peu. Vous êtes sûr de vos compétences, bousculez-les, monsieur. Non. Vous comprenez? Non, Rodrigue. Non. C'est la compétence qui manque, Rodrigue. Pourtant, les lignes ne bougent pas. Ils sont là. Si on revient sur les événements politiques, on n'a plus le temps. Vous allez voir comment ça s'est passé pour que certains jeunes puissent devenir maire à Yaoundé. C'est ici à la tête de certaines mairies. Ça n'a pas été facile. Et ils ont bousculé. Non, je vous dis qu'il y a plusieurs mairies à Yaoundé en ce moment. Les jeunes qui occupent ces mairies-là étaient obligés de faire preuve d'un peu, je voudrais dire un peu de courage. Pour ne pas dire arrogance, parce que ce qui est considéré comme arrogance pour les autres. Donc, ça veut dire, mais le pouvoir a ceci de charmant, de sucré, qui est tel que personne ne peut vous dire, monsieur, parfait, ici, venez vous asseoir. Non, à un moment donné, moi je dis à ces jeunes que ça se fait ailleurs. Recherchez la compétence d'abord. Soyez compétents. Vous devez avoir des arguments pour revendiquer un certain nombre de choses. Et lorsque ces arguments sont là, vraiment que rien du tout ne vous arrête. Foncez avec courage. Maïmouna, est-ce qu'on va peut-être envisager, organiser un grand dialogue national entre les aînés, et pour faire parler comme ça, pour ne pas dire les vieux, et les jeunes au Cameroun, un grand dialogue national pour le passage du témoin. Avec vitesse. Avec vitesse. Vous insistez avec vitesse. Avec vitesse. Parce que je fais un discours pendant la cinquantenaire de FECOM et je présentais sur la contribution des jeunes pour le développement durable. Et pendant ce temps, j'ai noté une seule chose. D'abord, est-ce qu'on donne même l'opportunité aux jeunes de parler de eux? Pas du tout. Tu vois, les jeunes au Cameroun sont désespérés. Il n'y a plus d'espoir. Et vous savez que dans le désespoir, il n'y a pas l'avancement. Tu te lèves le matin, tu n'as pas mangé, tu as faim, tu vas aller au travail comment? Tu es nerveux. Donc ces jeunes sont nerveux, they have given up. Ils sont fatigués. Donc tout ce que je peux dire comme conseil, c'est que si on pouvait avoir 7 dialogues pour les jeunes, c'est important, mais où? À quel niveau? Au palais de congrès. Au palais de congrès. Ça veut dire qu'on doit toucher dans tous les tables. Parce que quand on parle de jeunes, on ne parle pas des jeunes favorisés, hein, des jeunes à qui les papas ont les C'est vrai qu'il y a quand même une race de jeunes ici. Puisque après cette invitation, ce sont les jeunes favorisés qui seraient invités. Tu connais une race de jeunes qui est allée donner de l'argent à un candidat pour être candidat. Hein? Ce sont les jeunes favorisés, les jeunes qui savent sur quoi être. Est-ce qu'un jeune qui tire le diable par la queue peut collecter autant de millions? Ah oui, le profil de ceux qui ont fait cette cotisation. C'est possible. Poser un problème. Et les jeunes là, j'ai appris que il y avait le fils de tel ministre, tel DG, tel jeune même, il est directeur à la SNH, l'autre est à la Sonara. Vous voyez, les gens. Alors que les vrais jeunes meurent en silence. Parce qu'ils n'ont pas de papa. Tu sais, il y avait une fois, j'ai composé et quelqu'un m'a dit, tu ne peux pas passer. Est-ce que tu as un godfather? Qui est ton parent? Et finalement, je n'ai même pas passé. J'ai échoué ce concours-là. Docteur, quelque part, on me demande qui est mon parent. Je l'ai dit que mon parent est déjà mort. C'était Monsieur Bakan, le père de Libye Thomas, il était militaire. Il est mort depuis. Les gens m'ont regardé, m'ont dit, tu blagues? Je dis, je blague, vous m'avez demandé mon parent. C'est lui qui était là à l'église de Jean Mélène, lorsque mon père allait me baptiser. On m'a dit ça. Que faisons-nous de ces jeunes qui s'impatientent? Non, mais les jeunes doivent continuer à travailler déjà, en restant patients. Et ils doivent beaucoup écouter aussi. Et quand on est patient, on demeure aussi persévérant dans son couloir. Parce que au bout de l'effort, la récompense. Tout compte fait, il y aura la récompense. Et oui, les vieux finiront, n'est-ce pas, par partir. Libérer. Les vieux que nous voyons là. Même la mort les arrachera. Même la mort les arrachera. Ils finiront par partir. Non, c'est pas un petit frère qui ont 75. Et en même temps aussi, les jeunes doivent être patients aussi. Il y a la patience. Écoute, pendant ce temps, il s'agit dans la patience. C'est vrai. Alain téméraire. De rester téméraire. J'ai compris. Alain, donc, voulez-vous qu'on le retienne? Non, on retient.
qu'il faut une belle ingénierie de la part de la jeunesse pour pousser nos seniors. Ils ne veulent pas partir. Nos seniors. On doit les aider à partir. Ils doivent partir. Balayer. Trouvons la bonne formule. Parce qu'ils ne sont plus des exemples à rien. Oh, ils devraient être des modèles. Toute l'immoralité là, on s'inspire d'eux. Non. Alain. Non. Il faut qu'on soit clair. C'est eux qui nous expliquent ça. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. De toutes les façons, nous allons demander aux jeunes d'être patients et persévérants ce matin. Mais en même temps, nous demanderons également aux aînés de comprendre également que par moment, il faut céder la place, c'est élégant et vous entrerez positivement dans l'histoire. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Moi, je vous redonne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. On reviendra justement sur l'actualité qui a marqué cette semaine qui tend à s'achever, toujours avec mes meilleurs invités et les meilleurs analystes pour l'instant au niveau du Cameroun. Avec tout ceci,